Parlons à présent environnement avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Vous allez nous parler du backlash au retour de bâton en bon français, celui du gouvernement néo-zélandais qui a décidé de protéger ses entreprises contre les procès climatiques. Oui, un backlash, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction conservatrice pour protéger un ordre établi contre un processus de changement dans la société. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a changé dans la société pour que le gouvernement néo-zélandais vole ainsi au secours des entreprises? Eh bien, ces dernières années, des associations, des collectifs et même des individus attaquent les États et les entreprises pour leur impact sur le climat. Le procès le plus célèbre, celui qui a ouvert la voie, c'était le procès de la fondation Urgenda contre l'État néerlandais pour le forcer à relever ses ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre. Procès gagné définitivement en 2019 et qui avait débuté 6 ans plus tôt. Depuis, il y en a eu plusieurs à travers le monde. Et à propos de procès contre les entreprises, cette fois, en France, le 25 juin dernier, le géant pétrolier Total Energy a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris pour non-respect de son devoir de vigilance. L'entreprise, elle a 6 mois pour compléter son plan de vigilance en y intégrant toutes les émissions indirectes générées par l'usage de ces produits, c'est-à-dire que Total Energy doit prendre sa part de responsabilité dans les émissions, par exemple des voitures thermiques qui utilisent l'essence qu'elle a produite, ce qui va considérablement alourdir son bilan carbone, cela va sans dire. Ce type de procès ne peut donc plus avoir lieu en Nouvelle-Zélande. Exactement, c'était le but du gouvernement néo-zélandais de couper l'herbe sous le pied des défenseurs de l'environnement, d'autant qu'il y avait une procédure qui était déjà entamée. Michael Smith, un néo-zélandais de la communauté autochtone maori, avait intenté une action en justice contre 6 entreprises, dont le pétrolier Z Energy et la coopérative laitière Fonterra. Et dans l'article du média public RNZ consacré à cette affaire, les 2 entreprises sont accusées d'avoir mené une action de lobbyisme auprès du gouvernement pour éviter que ce procès ait lieu. Michael Smith venait en effet d'obtenir l'ouverture de celui-ci puisque la Cour suprême avait statué qu'il pouvait se tenir. Alors voici ce que le leader maori a déclaré à la radio publique. Cette loi, elle a été expressément conçue pour empêcher que l'affaire soit jugée. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau changement de politique climatique, mais d'une intervention du Parlement après la décision de la Cour suprême. Le gouvernement néo-zélandais se défend en affirmant que cette loi elle a pour but que les litiges civils n'outrepassent pas la politique climatique de l'État. En clair, que les citoyens n'interviennent pas dans la régulation des émissions des gaz à effet de serre. Et c'est précisément ce qui s'était passé aux Pays-Bas avec l'affaire Urgenda, puisque la décision de justice avait poussé le gouvernement néerlandais à se fixer un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020 contre 17% initialement prévu. Cette loi néo-zélandaise, elle empêche la société civile de faire pression sur les entreprises pour qu'elles soient plus vertueuses. C'est une première mondiale et c'est assez inquiétant.